Bonjour les amis, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo spécialement dédiée pour les prédictions 2022, pour les balances et les ascendants balance. Alors bien évidemment, c'est un tirage ici général qui peut-être ne vous correspondra pas en totalité. C'est pourquoi je vous invite à visionner également la vidéo relative à votre ascendant afin d'avoir des informations complémentaires qui globalement devraient vous donner les grandes tendances pour l'année 2022. Alors, pour réaliser ce tirage, j'ai donc sélectionné trois oracles. Vous avez donc au centre ici l'oracle de Béline qui va nous servir de grand tableau, qui sera complété par 3 cartes de l'oracle de Clis et 3 cartes ici de l'oracle de l'œil du lotus. Alors, regardons sans plus attendre ce qu'il y a pour vous les balances. Les pénates. Accident, la trahison, le départ, le bonheur qui est ici au centre, la maladie, la réussite, le trafic, et ici, la sagesse. Alors, c'est un jeu intéressant, assez contrasté sur certains points, mais qui reste quand même assez dynamique. Donc, on peut déjà voir que pour vous, les balances, ça va être une année assez dynamique où les choses vont pas mal bouger. Ça, c'est une certitude que l'on peut voir ici. Alors, il y a pas mal de points qui concernent effectivement la santé pour vous, les balances. Donc, il faudra avoir une hygiène de vie peut-être un petit peu plus irréprochable. Faire attention aux excès de table en tout genre qui peuvent fragiliser vos reins, le système urinaire. Vous voyez cet accident ici, bon, il y a les pénates, donc ça peut être au domicile ici. Et ça, c'est le système nerveux aussi. Donc, c'est juste une mise en garde. Je ne dis pas que c'est grave particulièrement, mais il y a quand même, si vous voulez, avec la maladie qui est un petit peu plus loin ici. Donc, attention, effectivement, à la santé qui pourrait peut-être vous jouer des tours, surtout si vous allez sous certaines formes d'excès. Que ce soit de bouche, que ce soit de boisson, j'en sais rien, ou peut-être faire un petit peu trop la fête. Attention avec ça. Alors, il y a quand même ici quelque chose d'assez marqué sur le plan professionnel, particulièrement amis balance, si vous êtes à votre compte, là on peut voir que vous allez être aidé dans l'année 2022, soit par des rencontres, soit par des contrats que vous allez signer. Il y a une hausse de la clientèle, comme si effectivement vous alliez avoir de la chance, mais pas sur tout le déroulé de l'année. C'est plutôt effectivement, il y a 2 phases, d'avril à juin. Et ensuite, moi je sens, si vous voulez, une chance à partir justement du mois d'octobre jusqu'au mois de décembre. Mais ça présuppose, bien sûr, que vous sachiez rebondir. Parce que vous voyez, vous allez avoir des cadeaux. Des cadeaux, faut le prendre aussi au sens large. C'est-à-dire des rencontres aussi qui peuvent augurer pas mal de choses. Donc là, si vous êtes à votre compte, il y a vraiment la possibilité de capitaliser sur votre clientèle, de croître votre chiffre d'affaires. C'est plutôt une bonne chose. De même, si vous êtes salarié, alors là, j'ai pas de dichotomie entre le public ou le privé, ça a l'air d'être plus général, de toute façon, c'est un tirage général. Donc ici, il y a la possibilité de quitter votre entreprise, de postuler, de changer les pénates en fait pour aller vers une réussite avec sagesse, avec équilibre comme vous savez le faire, de façon pertinente et intelligente. Et c'est, alors je sais pas si vous travaillez dans le domaine médical, dans les laboratoires ou ce genre de choses. En tout cas, il y a une dimension très très internationale ici qui sort et vous allez de toute façon monter en gamme, monter en responsabilité pour la grande majorité des balances ici. C'est une forme de récompense sur un investissement qui s'est passé avant. Donc, c'est plutôt une année de récolte pour vous sur ce plan-là, avec de belles ouvertures. De même, si vous êtes à la recherche d'un emploi,
Eh bien ici, il y a des portes qui vont s'ouvrir, mais des portes assez inattendues, c'est-à-dire vraiment peut-être dans des domaines auxquels vous ne pensiez pas. Il y a effectivement là des belles opportunités qui vont se dessiner, mais encore une fois, ne soyez pas sur la réserve, ne pesez pas trop le pour ou le contre, sachez trancher, sachez avancer. C'est une année très très dynamique, ça on le voit ici, hein. Et sur le plan professionnel, c'est vraiment la possibilité d'avoir votre place au soleil. Pareil pour les promotions. Il y a des actions à initier, à monter, et il y aura effectivement des aides. Par contre, sur la sphère amicale et amoureuse, on va commencer par la sphère amicale ici. Attention, on dirait que les amitiés qui vous soutenaient peuvent arriver un petit peu masquées, sans mauvais jeu de mots, dans cette période évidemment que nous traversons. Mais j'entends par là une certaine hypocrisie, un certain copinage de salon, ou attention, si vous voulez, peut-être à certains collègues aussi qui verraient votre ascension ou votre réussite d'un œil un petit peu plus intéressé, qui viendraient, parce qu'il y a quand même accident et trahison et maladie. Donc vous voyez, comme si on allait aussi, même si vous avez le vent aux poupes et que vous allez réussir, on allait aussi peut-être essayer de vous ralentir, de vous glisser des pots de banane, de complexifier un petit peu les choses. Et sur la sphère amicale, je serais pas étonné. Amicale, ça peut être assez proche, hein, voisin aussi. Je parle pas de la famille, hein, c'est vraiment la sphère amicale ici. Comme si effectivement, eh bien, vous alliez être déçu. Il y a des personnes qui vous trahissent. Il y a des personnes qui vous tournent le dos. Il y a des personnes qui veulent se servir un petit peu de vous, qui veulent se servir de votre aura. Parfois, qui voudront peut-être piller votre relationnel, votre agenda, voir les personnes que vous connaissez. Donc attention, parce que ça peut aussi être une année avec beaucoup d'hypocrisie, et on peut voir de toute façon que vous allez très certainement faire un tri dans vos amis. Hein, c'est-à-dire qu'il y avait les amis d'avant, et là vous allez renouveler un petit peu les amitiés en étant non pas socialement distancié, mais en étant plutôt socialement sélectif, hein, comme toute balance que vous êtes, hein. Et ici, attention de pas faire trop confiance à certaines personnes, notamment si vous êtes en affaires, hein. On peut voir ici, on l'a vu que le chiffre d'affaires, toutes ces choses-là allaient bien fonctionner, mais attention aussi à votre ego, aussi par moment, qui pourrait vous jouer des tours, surtout si vous êtes en solo, si vous êtes à votre compte. En ce qui concerne les amours, alors là, il y a plusieurs hypothèses. Si vous êtes célibataire, ça va vraiment pas être une année extraordinaire. Vous allez avoir quand même pas mal de déconvenus, pas mal de personnes qui ne vont pas reconnaître vos qualités, qui ne vont pas vous aimer pour celle ou celui que vous êtes, et qui vont avoir tendance à vouloir un petit peu prendre le lead, prendre l'ascendant, vouloir un petit peu vous piloter, vous diriger. Donc si effectivement vous êtes déjà en relation avec une femme un petit peu de tête, ou une femme qui a tendance à prendre le lead, attention également de bien respecter votre intimité, votre bulle d'intimité, votre zone de confort. Évitez un petit peu les rapports de force, les relations qui peuvent être certes très passionnées, mais en même temps qui peuvent aussi être très explosives. Si vous êtes déjà en couple, alors il y a plein de projets si vous êtes en couple liés à l'habitation, peut-être même liés à une activité professionnelle, peut-être même à des acquisitions, à prendre des parts, peut-être dans des sociétés si vous êtes concerné, ou bien peut-être tout simplement investir, mais dans des choses solides, hein, pas dans des choses qui sont, j'allais dire volatiles, hein, c'est plutôt bien posé ici. En revanche, si vous êtes dans un couple dont la relation est déjà un petit peu tendue, là, j'ai carrément pas de bonnes nouvelles. Parce que là, ça va être un petit peu l'année de tous les dangers. Je pense qu'il y a une certaine lassitude, si vous êtes dans cette situation-là, qui va vous amener à vous rebeller, à être un petit peu en crise, à vous affirmer, parfois de façon extrêmement violente, enfin violente verbalement, j'entends, ou une posture peut-être affichée, alors qui vous ressemble peu,
Hein. C'est vrai que habituellement la balance est tempérée, elle a un petit peu de mal à parfois prendre des décisions, mais là on dirait qu'en 2022, alors est-ce le ras-le-bol de tous les événements que nous avons traversés, je ne sais pas, mais sur la sphère affective qui est dominante chez vous, hein, parce que vous êtes un signe vénusien, donc vous avez besoin de cet équilibre affectif, donc soyez prudents parce que cette année, vous pourriez être bousculé, challengé, et prendre, si vous êtes dans une relation de couple un petit peu tendue, eh bien prendre la tangente, vous en aller, pas spécialement couper les ponts parce que j'ai pas ça dans votre jeu, mais tout au moins vous mettre un petit peu à l'écart, attention aux mises entre parenthèses, voilà. Il y a aussi autre chose pour vous les balances hommes ou femmes, il y a possiblement en 2022 des reprises de liens avec un ou une ex, voire dans certains cas, mais là c'est un tirage général, donc je l'envisage comme une généralité, il faudrait peut-être creuser la question en tirage personnalisé si vous êtes concerné, le retour d'un ou d'une ex, qui aurait tendance à revenir, à essayer de vous séduire, à essayer de retisser les liens. Là je parle pas simplement d'un retour intéressé ou d'un retour purement sexuel, hein, pour dire les choses, ce serait peut-être une parade amoureuse, un retour. Et là, soyez extrêmement attentifs, soyez extrêmement vigilants. N'ouvrez pas la porte de votre cœur sans réfléchir. Essayez un petit peu de tester le retour, de voir un petit peu la bonne volonté. Essayez de valider l'inclination de la personne qui reviendrait. Essayez de tester un petit peu si c'est du lard ou du cochon, comme on dit. Et pour faire court. Voilà ce que l'on peut dire. Donc c'est un tirage qui est quand même assez dynamique. Donc vous allez avoir une année qui va pas mal bouger. Il y a beaucoup dans la focale le monde professionnel, les déplacements aussi, hein, les investissements immobiliers, ça on peut le voir, qui fonctionnent plutôt bien. Donc c'est plutôt une bonne année, tout en faisant attention, je vous ai dit, à la santé, qui peut être un petit point noir. Alors vous connaissez votre point faible, vous les balances, c'est effectivement le système rénal. C'est peut être effectivement des calculs rénaux, même si vous n'êtes pas bon en maths comme moi, ça peut vous arriver. Donc prudence, hydratez-vous bien, pardon. Et puis attention aux excès de table, de boissons, de choses comme ça. Alors je parle pas spécialement des fêtes de fin d'année, mais ça va être une année où vous allez avoir aussi pas mal de sollicitations, peut-être pour dans la sphère amicale, on a vu ça avec toute la réserve, hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais une année, voyez, de présent, donc c'est une année un petit peu festive, hein, une année où vous allez ressortir, alors tant mieux, c'est plutôt heureux. Voilà ce que l'on peut dire en première occurrence sur le tableau du Béline. Regardons en complément les 3 cartes de l'oracle de Clis. Alors, vous avez ici, je la recule, invitation, donc vous voyez, ça confirme bien ce qu'on a vu déjà dans le Béline avec les présents, je la pose là. En deuxième, vous avez le printemps, donc ça c'est le début de votre année, ce qui indique qu'il y aura pas mal d'invitations. Alors invitations, ça peut être à des mariages, ça peut être à des fêtes, ça peut être à pas mal de choses, hein. C'est au sens large. Ça peut être aussi, d'un point de vue professionnel, des invitations, des sollicitations, surtout si vous cherchez à bouger. Et vous avez ici la partie lunaison. Alors la partie lunaison indique ici que vous pourriez aussi être très très sensible à la Lune, hein. C'est un astre évidemment extrêmement changeant, au cycle assez court, hein, découpé en 28 jours, mais ici la Lune aussi c'est vos projets, c'est aussi la possibilité peut-être de maturer, de grandir des projets qui vous habitent peut-être depuis très très longtemps, et là ça va un petit peu vous chatouiller au fond du bocal ou au fond de l'enveloppe pour peut-être laisser remonter, alors à l'occasion peut-être de fêtes, d'invitations, une envie d'avoir envie, une envie peut-être d'ouvrir ce colis, d'ouvrir ces cadeaux, je veux dire d'ouvrir ces présents et de laisser remonter à la surface tout un tas de projets. Donc ça va être aussi pour vous une année de projets, alors certes un petit peu lunaire, donc qui ne seront pas spécialement implémentés ou incarnés tout de suite, mais avec cette possibilité
bien d'oser davantage, de peut-être aussi vous transformer d'un point de vue spirituel aussi, si vous êtes sur un chemin comme celui-ci, comme tout signe d'air qui se respecte, eh bien c'est plutôt heureux ici. Et l'indication lunaire ici pour vous dire aussi que dans les phases lunaires, eh bien ça peut être des moments très très intenses, peut-être pour progresser justement sur votre chemin spirituel. Regardons maintenant les 3 cartes de l'oracle de l'œil de lotus. Alors, nous avons ici l'effort. L'effort, bah voilà, ça résume un peu ce qu'on a dit sur la dynamique de l'année 2022 pour vous les balances. Ça va être une année active, vous allez être sollicité, bouger, répondre. Donc c'est pas une année contemplative, c'est plutôt, ou si vous voulez, contemple active en quelque sorte, puisqu'il y a toujours cet élément air bien évidemment en vous qui vous mène à une certaine transcendance. Nous avons ici le printemps. Ah bah regardez, c'est la même qui est sortie ici. Vous voyez, on a printemps, printemps. Donc ici, vers le mois de mars-avril, eh bien, c'est là, je pense, que vous allez devoir fournir des efforts, commencer à poser les choses. Je les mets là, justement, pour qu'on puisse les voir. Mais voyez, donc c'est une année qui va quand même démarrer assez rapidement avec une très très belle énergie. Et ici, ah bah regardez, c'est presque un copier-coller. Alors là, quand il y a 2 fois la même chose qui sort, vous voyez la lune, je l'ai vraiment pas fait exprès, je les ai pris comme ça. Donc ça indique bien une influence lunaire. Alors la lune aussi, par extension, c'est aussi la mère, bien évidemment. C'est aussi la femme, et la femme qui a eu des enfants. Donc qui peut avoir un rôle important également pour vous cette année, les amis Balance. Voilà les amis. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, en n'hésitant pas à activer la cloche de notification pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à me solliciter pour des consultations personnalisées. Si vous êtes intéressé, vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.